Bienvenue à cette capsule sur la dépendance et l'indépendance linéaire des vecteurs. Vous devez absolument aller lire le matériel dans le Greenberg pour bien comprendre la matière parce que la capsule n'est qu'un survol de la matière. Bon, au travail. Quels sont nos objectifs pour aujourd'hui? Pour la capsule, savoir expliquer la dépendance ou l'indépendance linéaire d'un ensemble de vecteurs, savoir vérifier la dépendance ou l'indépendance linéaire d'un ensemble de vecteurs en utilisant les matrices, puis reconnaître et construire une base d'un espace vectoriel. Vous avez déjà une idée de ce que c'est la dépendance ou l'indépendance linéaire de vecteurs. Vous le savez parce que vous l'avez appris au cégep. Vous savez que deux vecteurs sont dépendants quand un peut être multiplié par un scalaire pour donner l'autre. Quand on a trois vecteurs, on va dire qu'un troisième vecteur est linéairement dépendant des deux autres si on peut les combiner de façon linéaire, c'est-à-dire un scalaire fois le premier vecteur plus un autre scalaire fois le deuxième vecteur va nous donner le troisième vecteur. Dans ce temps-là, ça nous donne, on sait qu'on a un vecteur qui est linéairement dépendant des autres. Puis ça, vous le savez. Graphiquement, ça veut dire qu'on peut s'imaginer que si on prend les vecteurs puis on les met ensemble, on est capable de retracer le troisième vecteur en utilisant les deux autres vecteurs. Sauf que là, ce qu'on va faire, c'est au lieu d'utiliser des définitions graphiques ou des trucs graphiques qu'on a utilisés peut-être au cégep, là, on va utiliser une définition formelle. Parce qu'avec des vecteurs en 3D ou en 2D, on peut probablement les dessiner, mais vous allez voir, on va faire des espaces vectoriels n-dimensionnels, puis même des espaces vectoriels de fonctions où on ne peut pas vraiment les tracer. Donc, on va avoir besoin absolument de nos définitions formelles. Donc, on saute dans le premier théorème. Pour commencer, on a besoin de définir un sous-espace. Donc, un sous-espace, intuitivement, on comprend, un sous-espace, c'est une fraction d'un plus grand espace. Mathématiquement, comment est-ce qu'on définit un sous-espace vectoriel? Supposons qu'on a un espace vectoriel V sur le corps F, c'est-à-dire que les scalaires qu'on utilise pour le produit d'un vecteur par un scalaire proviennent du corps F, et dont le vecteur nul, évidemment, est le fameux zéro vecteur. Et on veut montrer que l'espace vectoriel W est inclus dans V, c'est-à-dire qu'il est un sous-espace de V. Ça va être vrai si les trois conditions suivantes sont remplies. Donc, si un vecteur est élément de W, et que V est un élément de W, alors la somme des deux vecteurs est aussi un élément de W. Si A est un élément du corps F et U est un élément de l'espace vectoriel de l'ensemble W, alors le produit de AU, c'est-à-dire le produit de U par un scalaire, est aussi un élément de W et très important et parfois oublié, l'élément nul, le vecteur nul, est un élément de W. Mais quand on a ces trois conditions-là, on a un sous-espace vectoriel de V en W. Maintenant, la deuxième définition qu'on a besoin pour pouvoir parler de dépendance et d'indépendance linéaire, c'est l'engendré linéaire. L'engendré linéaire, on peut l'expliquer quand même rapidement en disant que c'est l'ensemble de l'espace balayé par toutes les combinaisons linéaires d'un ensemble de vecteurs. Donc, de façon plus formelle, supposons qu'on a un ensemble de vecteurs W qui est noté de V1, V2, V3, V4, Vm. C'est un sous-ensemble de V. L'engendré linéaire de W, qu'on appelle lin W, ou lin égale à l'ensemble V1, V2, V3, V4, Vm, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires des éléments de W, qu'on écrit A1 fois le vecteur V1 plus A2 fois le vecteur V2 plus A3 fois le vecteur V3 plus AM fois le vecteur VM avec tous les coefficients A1, A2, A3, A4, AM sont des éléments du corps Fm puis sont dans le cas qui va souvent nous intéresser, les réels.
L'engendré linéaire est un sous-espace vectoriel de V. C'est pourquoi qu'on va dire que le lin W est le sous-espace linéaire engendré par W. Bon, maintenant, on peut définir l'indépendance linéaire. Supposons qu'on a un sous-ensemble de vecteurs V, qui est un sous-ensemble de l'espace vectoriel V. Bien, on va dire que cet ensemble de vecteurs-là est linéairement indépendant si il n'y a qu'une solution pour obtenir le vecteur nul si on veut additionner les vecteurs, si on veut faire des combinaisons linéaires de vecteurs. Donc A1V1 plus A2V2 plus A3V3, etc. égale au vecteur nul n'a qu'une seule solution, c'est-à-dire que l'ensemble des coefficients sont nuls. Si c'est vrai, alors l'ensemble de vecteurs est linéairement indépendant. Au contraire, s'il y a une solution qui n'est pas la solution triviale avec tous les coefficients nuls, donc dans ce cas-là, on a un ensemble de vecteurs qui est linéairement dépendant, c'est-à-dire qu'on peut obtenir un des vecteurs de l'ensemble en faisant une combinaison linéaire des autres. Donc un premier exemple très simple. Est-ce que dans l'espace R2, le vecteur 1, 0 et le vecteur 1, 1 sont linéairement indépendants? Dit autrement, est-ce qu'on peut obtenir un des deux vecteurs en multipliant l'autre par un scalaire? La réponse, c'est non. On est incapable d'obtenir 1, 1 en multipliant le vecteur 1, 0 par n'importe quel scalaire parce que la deuxième composante peut toujours être nulle. On ne sera jamais capable d'obtenir 1, 1. Donc, les deux vecteurs 1, 0 et 1, 1 forment un ensemble linéairement indépendant. Là, attention, je vous vois tout de suite en train de dire oui, mais attention, ils ne sont pas perpendiculaires. Deux vecteurs n'ont pas besoin d'être perpendiculaires pour être linéairement indépendants. Okay? Ce sont deux choses complètement séparées. On va y revenir dans une prochaine capsule. Bon, on vient de faire un petit exemple trivial, mais comment on fait en général pour trouver qu'un ensemble de vecteurs est linéairement dépendant? Bien, on retourne à la définition. A1V1 plus A2V2 plus A3V3 égale au vecteur nul. Bien, pour ces trois vecteurs-là, ça veut dire, s'ils sont linéairement indépendants, que la seule solution pour obtenir le vecteur nul, c'est d'avoir A1, A2 et A3 égale à 0. Donc, la meilleure façon de faire ça de façon générale, c'est d'écrire l'équation, le système d'équations sous forme matricielle. On procède, on fait la multiplication par un scalaire fois le vecteur, puis on l'installe, on met nos vecteurs sur une colonne, puis on met les coefficients A1, A2, A3 devant chaque composante, puis on fait égal à 0. Donc ça, c'est ce qu'on va voir à la prochaine page, ça nous donne on peut faire la méthode de Gauss pour vérifier s'il y a une seule solution, qui est la solution nulle. On va mieux comprendre avec un exemple. On va vérifier si le vecteur V1 qui est égal à 3, 8, moins 5, 2, V2 qui est égal à moins 5, 7, moins 8, 2 et V3 qui est égal à moins 9, moins 6, 3, moins 9. On va vérifier s'ils sont linéairement indépendants. Donc, ce qu'on cherche, c'est est-ce qu'il y a une solution autre que la solution triviale pour faire A1V1 plus A2V2 plus A3V3 qui nous donnerait le vecteur nul. Donc, on peut écrire ça sous forme de matrice. On peut faire l'élimination de Gauss, comme on a vu dans une capsule précédente. Et on peut obtenir la solution finale ici qui nous montre que il n'y a qu'une seule solution, c'est-à-dire que le premier coefficient est nul, que le deuxième coefficient est nul, le troisième coefficient est nul. Donc, nos trois vecteurs ici sont linéairement indépendants. Donc, on a vu les espaces vectoriels, les sous-espaces vectoriels, les engendrés linéaires et la dépendance et l'indépendance linéaire d'ensemble de vecteurs. Donc maintenant, une base.
Qu'est-ce qu'une base? Bien, une base, finalement, c'est un ensemble de vecteurs qui peut engendrer la totalité d'un espace vectoriel. Donc, on a un sous-ensemble de quelques vecteurs de l'ensemble V. Puis on va dire que cet ensemble-là est une base de l'espace V si les vecteurs de l'ensemble B sont linéairement indépendants et si les vecteurs de B engendrent linéairement tout l'espace V, donc l'engendré linéaire de B est l'espace vectoriel V. Bon, voyons avec un petit exemple graphique, on a le vecteur B1 et le vecteur B2. Est-ce que l'ensemble B1, B2 forme une base de l'espace bidimensionnel? Graphiquement, on voit qu'on ne peut pas obtenir B2 à partir d'une multiplication de B1 ou, je peux le dire autrement, qu'on ne peut pas additionner B1 et B2 pour obtenir le vecteur nul autrement qu'en les multipliant eux-mêmes par la valeur 0. Donc, oui, les deux vecteurs sont linéairement indépendants et on peut obtenir tout l'espace. On peut balayer la totalité de l'espace bidimensionnel avec ces deux vecteurs-là. Donc, oui, les deux vecteurs représentent une base pour R2. Maintenant ici, si j'ai trois vecteurs B1, B2 et B3, est-ce que ces trois vecteurs-là représentent une base de R2? Bien, avec un peu de manipulation géométrique, on voit en fait qu'on peut obtenir le vecteur B2, par exemple, à partir de la somme de B1 et B3. J'aurais pu le dire autrement, on aurait pu dire que finalement B1 peut être obtenu en faisant B2 moins B3. Il y a différentes façons de le dire. On ne dit pas que seulement que B2 est linéairement dépendant des autres. On va dire que l'ensemble est linéairement dépendant parce que je peux obtenir n'importe quel vecteur à partir d'une combinaison linéaire des autres. Donc, notre ensemble ici n'est pas linéairement indépendant et même s'il peut balayer l'ensemble de R2, vu qu'il n'est pas linéairement indépendant, il ne forme pas une base de R2. Et pour terminer, le petit exemple qu'on a vu tantôt, 1, 0 et 1, 1, est-ce que ça forme une base? Oui, ils ne sont pas des multiples un de l'autre, donc ils sont linéairement indépendants et on peut obtenir la totalité de l'espace en multipliant, en faisant une somme de un scalaire fois le premier plus un scalaire fois le deuxième. Je vous rappelle que ne faut pas mélanger indépendance linéaire et orthogonalité ou perpendicularité. On va en parler dans la prochaine capsule, mais pour l'instant, on voit que cette base-là est en effet une base, mais que ce n'est pas une base orthogonale parce que les deux vecteurs ne sont pas perpendiculaires. Donc, on va en parler bientôt, mais pour l'instant, on confirme que cet ensemble de deux vecteurs est en effet une base. Puis, pour terminer, un petit exemple non graphique. Donc, supposons, quelle est la façon formelle de montrer que l'ensemble 0,1 et 1,0 est une base? Il faut montrer que 0,1 et 1,0 sont linéairement indépendants. Donc, on écrit A fois 1,0 plus B fois 0,1 donne 0. Est-ce que c'est la seule solution, c'est lorsque A et B sont égales à 0? Donc, les deux vecteurs sont linéairement indépendants. Ensuite, on montre que la somme de A fois le premier vecteur plus B fois le deuxième vecteur donne, dans le cas ici, A, B, et on sait que A est un élément et B sont des éléments des réels, donc peuvent prendre la valeur de tous les nombres réels. Donc, la paire AB peut en effet générer tous les éléments de R carré. Ça prend les deux éléments pour montrer qu'un ensemble de vecteurs est une base. Bon, ben ça termine notre capsule sur la dépendance linéaire des vecteurs. Pour mieux comprendre, pour compléter, vous devez aller lire les sections 9.7, 9.8 et 9.9.1 dans le Greenberg, ainsi que les notes de Patrick Desrosiers qui discutent des bases d'un espace vectoriel.
Par la suite, vous irez faire le quiz sur le site du cours et des problèmes pour mieux intégrer le matériel. À la prochaine!